Suzuki. Caulfield s'avance. Le tir! Ma parole, c'est fait! Le premier, ça a été Maurice Richard, et puis le dernier, Cole Caulfield. Et entre les deux, il y a eu Boum Boum Geoffrion, il y a eu Guy Lafleur, 6 fois, il y a eu Pierre Larouche, il y a eu Stéphane Richer, 2 fois. Ouais, bienvenue dans le club des 50 buts, Cole Caulfield. Je dis ça comme si j'étais dans le club. Et les partisans du Canadien ont le droit de célébrer. Ont le droit de célébrer une saison de 50 buts. Pourquoi? Si tu as en bas de 40 ans, un joueur du Canadien qui marque 50 buts, pour toi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Stéphane Richer, le dernier à l'avoir fait, saison 1989-1990. Donc, à partir de la saison suivante, okay? 90-91 jusqu'à l'année dernière, 2024-2025, il y a eu 89 saisons de 50 buts, d'au moins 50 buts. Pas 89 joueurs, 89 saisons. Évidemment, aucune d'un joueur du Canadien. Même les saisons de 40 buts. OK? Les saisons de 40 buts dans le même laps de temps, 90-91 jusqu'à 2024-2025, il y a eu 326 saisons d'au moins 40 buts. 326 saisons. On en a combien là-dedans? On en a une. Vincent D'Anfos. Non, mais on n'a pas été gâtés. Hein? Donc, 1990, petite mise en contexte. Votre humble serviteur ici ressemblait à Premier ministre du Québec, Robert Bourassa, Premier ministre du Canada, Brian Mulroney. En 90, on pouvait s'acheter une maison pour le prix aujourd'hui d'une roulotte usagée. Gala de la disque, révélation de l'année, Laurence Jalbert. Et Céline Dion chantait « Dis-moi des mots qui sonnent, dis-moi des mots qui sonnent, dis-moi des mots qui donnent, dis-moi des mots qui sonnent, ride on ». Stéphane Richer. Revenons à Stéphane Richer. Stéphane Richer est le dernier marqueur de 50 buts. Chez le Canadien, en fait, il l'a fait 2 fois. Une première fois en 87-88, une deuxième fois en 89-90, où il a marqué 51 buts. Et en fait, dernier match de l'année, Stéphane Richer contre les Whalers de Hartford a inscrit un tour du chapeau. Il a marqué ses 49e, 50e, 51e buts de l'année. Et le match précédent, il a marqué 2 buts. Donc, il a terminé l'année avec 5 buts en 2 matchs. Il l'a fait une première fois à 21 ans, une deuxième fois à 23 ans. Marquer 50 buts en 1990, c'était quoi? Ça représentait quoi? Réglons quelque chose tout de suite. Peu importe l'époque, si tu as marqué 50 buts, cette année-là, tu faisais partie de l'élite de la LNH. Sans contredit. Ceci étant dit, c'était peut-être un petit peu moins exceptionnel au début des années 90 que ce l'est aujourd'hui. Stéphane Richer, avec 51 buts, en 89-90, terminait au 8e rang des buteurs de la LNH. Cette année-là, Brett Hull a marqué 72, Steve Yzerman 65. Et avec 91 points, 89-90 pour Stéphane Richer, ça représentait le 23e rang des meilleurs pointeurs de la LNH. Et Richer avait clairement, cette année-là, été le meilleur joueur du Canadien avec sa récolte de 91 points. Le deuxième pointeur de l'équipe, c'était Shane Corson avec 75 points. D'ailleurs, l'entraîneur-chef, c'était Pat Burns. Pat Burns, Shane Corson. Absolument pas rapport avec les 50 buts, mais il faut. Stéphane Richer a quand même connu 3 autres saisons de 30 buts dans la LNH, mais il ne s'est plus jamais rapproché du plateau des 50 buts. Il a quand même terminé sa carrière avec 421 buts et 819 points. OK, maintenant, 2025-2026. Ça représente quoi, une saison de 50 buts? Eh bien, Cole Caulfield est le deuxième joueur de la LNH cette année à atteindre le plateau des 50 buts. On le sait après Nathan MacKinnon. Et à moins d'un revirement de situation assez improbable, il va seulement avoir 2 joueurs qui vont marquer 50 buts cette saison dans la LNH. L'année dernière, 2024-2025, Leon Draisaitl a été le seul. En 2023-2024, il y en a eu 4. 2022-2023, il y en a eu 5. Et 2021-2022, il y en a eu 4. Et c'est toujours difficile et périlleux de comparer les époques. Et souvent, quand on parle des 50 buts de Cole Caulfield, on mentionne aussi que Caulfield a marqué souvent en prolongation à 3 contre 3. En fait, il a marqué 5 fois depuis le début de l'année à 3 contre 3. Et puis, réglons une chose tout de suite. Tous les meilleurs francs-tireurs de la LNH sont sur la patinoire à 3 contre 3. David Pastrnak joue à 3 contre 3. Leon Draisaitl aussi. Nathan MacKinnon également. Le 3 contre 3 n'existait pas dans les années 80, dans les années 90. Je suis d'accord. Les années 80, peux-tu parler des gardiens de but? Hein? Et juste, on s'amuse, à titre de comparaison. OK? Je fais un petit calcul. Depuis la saison 2005-2006, la première saison après le lockout, donc si on inclut cette saison-ci, c'est 21 saisons, il y a eu 22 marqueurs différents de 50 buts. OK? En 21 saisons, 22 marqueurs différents
de 50 buts. Dans les années 80, de 80-81 à 89-90, donc 10 saisons, même pas la moitié de l'échantillon que je viens de vous parler, il y a eu 37 marqueurs différents de 50 buts. Ça aussi, on peut en tenir compte. Et pour les partisans du Canadien, en fait, la saison de 50 buts, c'est plus qu'une bonne saison. C'est plus qu'un chiffre. C'est le symbole qu'un joueur du Canadien peut aussi atteindre ces plateaux-là. Et surtout, quand le Canadien a repêché Cole Caulfield en 2019, quand on l'a vu démolir les gardiens adverses dans la NCAA, c'est devenu cet espoir-là. C'est devenu le joueur sur qui on pouvait espérer compter pour qu'il atteigne le plateau des 50 buts. On ne l'avait pas avant ce joueur-là. Et finalement, Cole Caulfield fait partie de ce groupe-là des 50 buts.